Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, on est le 17e jour du défi de Lilou et on aborde les premiers souvenirs. Alors, la petite phrase qui est mise, j'aime beaucoup aussi, comme d'habitude, vous allez me dire presque toutes, hein, je les aime bien. Mais là, c'est la vie est composée pour 10% par ce qu'il vous arrive et 90%, 90% par comment vous y réagissez. Donc, ben voilà, hein, ça dit tout. Hein. Alors, il marque aussi qu'en fait, le défi de 100 jours va venir titiller notre rapport à l'argent sous différents angles de vue. Donc, le but de ce défi est de permettre de nous faire réaliser de quelle manière on a été influencé par ce que nous avons vécu dans notre histoire familiale. Et donc, aujourd'hui, on a pas mal de petites questions à répondre. Donc, c'est d'abord se rappeler de son premier souvenir le plus vieux lié à l'argent. Donc, que ce soit positif ou neutre, laissez-vous la permission de lister tout ce qui est dans le cahier, dans votre cahier ou dans votre journal intime, tout ce qui vient maintenant ou pendant la journée, donc tous les souvenirs qui vous viennent en mémoire qui sont liés à l'argent, donc qu'ils soient positifs ou neutres. Et ensuite, vous faites une autre liste avec vos souvenirs négatifs liés à l'argent. Donc, ça peut être j'ai volé dans le portefeuille de ma grand-mère et je me suis fait disputer, ou mes parents m'ont supprimé mon argent de poche parce que j'étais pas sage, ou je me suis fait humilier dans la cour de récréation, ou piquer tout mon argent de poche. Enfin bon, peu importe les mauvais souvenirs que vous avez, en tout cas liés à l'argent. Alors, donc, après, la question suivante, c'est parlait-on argent pendant votre enfance? Est-ce que l'argent était visible et présent? Avez-vous assisté ou entendu parler de disputes de famille à cause d'histoires d'argent? De quel milieu social étiez-vous? Comment vous compariez-vous à vos camarades, votre voisinage, vos cousins, vos amis d'enfance? Alors, autre question. Que disaient vos proches, parents ou autres, des riches ou des pauvres, financièrement parlant? Se comparaient-ils à l'un ou à l'autre? Alors, quelles étaient les expressions couramment utilisées par rapport à l'argent, au travail, par l'un ou l'autre membre de la famille? Et après, en finale, que retenez-vous de vos réponses? Pensez-vous être encore influencé par l'un ou l'autre de ces souvenirs? Donc, ça va vous permettre de vraiment prendre, avoir des prises de conscience par rapport à l'influence que vous avez eue au niveau de l'argent. Et par rapport à ces prises de conscience que vous avez, pensez vraiment à l'influence que ça a sur vous encore ici et maintenant, et envisagez éventuellement de faire un travail là-dessus, soit en EFT, en sophro, avec un thérapeute, peu importe la technique, ce qui vous parle. Mais ça peut être intéressant d'aller creuser plus loin. En tout cas, moi, sur mon chemin, depuis mon travail, depuis 2 ans maintenant, je pense, pas loin en tout cas, au niveau de l'argent,
J'en ai dégagé pas mal de choses, de croyances et voilà, de choses qui me venaient de mon enfance. Donc, ça peut être très, très intéressant à faire et à aller creuser et voir un peu. Alors, aujourd'hui, je me sens un petit peu mieux, c'est-à-dire que j'ai plus mal à la tête, mais je suis vide d'énergie. J'ai vraiment, dès que je fais quelque chose, je suis épuisée. Donc hier, j'étais en repos obligé, donc jeûne et repos toute la journée. Donc j'avais vraiment, vraiment une grosse migraine qui m'a vraiment clouée au lit. Et peut-être la fatigue, ou enfin voilà, tout le contre-coup de tout, beaucoup d'émotions et de choses qui étaient là. Donc aujourd'hui, je vais mieux, mis à part que je suis en perte d'énergie. Et là, voilà, il faut doucement que l'énergie revienne. Mais là, je sors de la douche et je suis morte crevée. Donc épuisée déjà. Mais bon, voilà, je travaille cet après-midi. Donc je la fais doucement. Et puis ça va aller doucement mais sûrement. Donc on prépare aussi la pleine lune mercredi. Donc 31, c'est la pleine lune. Et elle va être très puissante, je pense. C'est une grosse pleine lune avec 3 événements majeurs. Vous avez vu, donc c'est la deuxième pleine lune du mois de janvier. Il y a une éclipse et en plus c'est une grosse pleine lune, c'est-à-dire qu'elle est très proche. Les axes sont très proches, donc on la voit en très grand. Donc, ben voilà, ce sera quand même, je pense, donc une pleine lune très très forte. Alors aujourd'hui, j'ai un axe un petit peu particulier pour faire ma vidéo parce que mon téléphone est branché et donc la batterie était vraiment épuisée. Je ne pouvais pas faire autrement. Mais je trouvais original de vous la faire un petit peu décadrée comme ça et un peu comme je suis aujourd'hui dans le... Voilà. Donc, quoi d'autre à rajouter pour le défi? Donc, ben, j'ai passé une super conférence samedi soir. Hier, je vous ai quand même réussi à vous poster les événements donc pour l'Écosse et pour les cathédrales. Donc, n'hésitez pas à les partager un maximum, faire connaître nos événements, que voilà, que partager et faire connaître l'organisation des voyages. Donc, je vous remercie d'avance. Ah, on va peut-être tirer une petite carte quand même pour aujourd'hui ou la semaine peut-être, parce que pour l'instant, je fais plus un tirage par semaine. Par contre, je vais devoir mélanger à une seule main parce que l'autre main, elle tient le téléphone. Donc, voilà notre petite carte pour la semaine, pour notre défi de cette semaine. Voilà. Je suis libre. Très belle, hein? Toujours très belle ces cartes. Alors, je suis libre de remettre mes lunettes. Alors, je suis libre à partir de maintenant. Aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur. Le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Magnifique de magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Je vous montre juste l'image tellement elle est jolie. Et c'est vraiment, vraiment ça. Voilà. Je vous montre toute la carte. Si vous avez envie d'essayer de la lire. En tout cas, elle est magnifique. Je la dépose sur mon bureau. Donc, voilà une belle semaine qui se prépare.
un peu plus relax pour moi parce que ben voilà, je pense que j'étais sur les chapeaux par rapport sur les chapeaux de roue avec la conférence et tout devait être prêt pour. Et donc maintenant, voilà, comment on rentre dans la promotion, on juste se faire connaître et publier ben voilà, enfin, ouvrir l'éventail pour se faire connaître. Si vous connaissez des endroits où faire des conférences, n'hésitez pas à transmettre parce que ben voilà, je pense que ce serait très intéressant de le faire. Et donc, mis à part ça, on avance et un peu plus relax cette semaine. Mais voilà, on passe à la promotion et à diffuser un maximum l'information pour avoir les retours. Donc, je vous embrasse. Aussi une précision, il y a des promotions pour ceux qui vont s'inscrire rapidement. Donc, le premier voyage, c'est pour les cathédrales en avril et la promotion est jusqu'au 15 février. Pour l'Écosse, le voyage est en mai et la promotion est jusqu'au 15 mars. Donc voilà, parlez-en un maximum, que les gens intéressés s'inscrivent et ben voilà, qu'on puisse tout mettre en place rapidement. Je vous embrasse, passez une excellente journée et une excellente semaine.